Et oui, coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cuisine et de pâtisserie. Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette de la pâte feuilletée. Alors, pour environ un millefeuille de 6 personnes, ou alors 8 chaussons aux pommes, ou plein d'autres choses à base de pâte feuilletée. On peut faire également des petits amuse-bouches. Il nous faut 500 g de farine, de préférence tamisée, de 70 g de beurre, de 12 g de sel, de 20 centilitres d'eau froide, c'est-à-dire la valeur de 200 g d'eau froide, et de 220 g de beurre au tourrage. Alors le beurre de tourrage est un beurre utilisé en pâtisserie, un beurre spécial, spécialement conçu pour le feuilletage, que l'on peut commander sur internet ou qu'on peut trouver également dans des magasins spécialisés. Donc je vais commencer par mettre dans une casserole les 70 g de beurre et les 12 g de sel. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel beurre pour la détrempe, parce qu'on va réaliser une opération qui s'appelle la détrempe. Et lorsque mon beurre sera fondu, donc il faut le faire fondre à feu doux, on pourra alors incorporer les 20 centilitres d'eau froide. Pendant que mon beurre est en train de fondre, je vais pouvoir ajouter ma farine dans la cuve de mon batteur, donc les 500 g de farine. Donc là mon beurre est bien fondu, pas trop chaud, hein, légèrement fondu. Je vais pouvoir ajouter l'eau froide pour le faire refroidir. Et je vais donc pouvoir incorporer ce mélange, l'eau et le beurre, dans ma farine. J'ai donc mis le tout dans mon batteur, je vais pouvoir mélanger doucement jusqu'à l'obtention d'une pâte. Donc ne pas trop travailler la pâte pour pas qu'elle soit trop élastique. À partir du moment où elle est bien mélangée, je vais pouvoir l'arrêter. Voilà, mon mélange forme petit à petit une pâte. Donc la travailler 1 minute, 1 minute 30, mais pas plus. Voilà, pour éviter qu'elle soit élastique, comme je vous l'ai dit. Donc là, on va pouvoir arrêter notre batteur. Donc je dépose ma boule de pâte obtenue donc, sur mon plan de travail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la détrempe. Je vais lui donner une forme approximativement ronde, légèrement aplatie de façon à la faire refroidir plus rapidement. Voilà, et je vais l'envelopper dans un film alimentaire. Je vais légèrement entailler le dessus de ma détrempe de façon à avoir un bon étalage plus facilité lors de l'incorporation du beurre. Et je vais la laisser reposer au réfrigérateur pendant environ une demi-heure. J'ai pris le soin de sortir le beurre de tourrage quelques heures du réfrigérateur afin de faciliter son étalement. Et le but du jeu, c'est d'obtenir une consistance du beurre identique à celle de la pâte. Il vous suffira juste d'aplatir entre 2 feuilles de papier, comme j'ai fait le beurre, de façon à lui donner la forme d'un carré. Voilà, donc notre détrempe à reposer pendant une demi-heure au réfrigérateur. Je vais pouvoir la défilmer et commencer à l'aplatir de façon à pouvoir incorporer mon beurre par la suite. Donc je n'hésite pas à fariner mon plan de travail. Et là, tout simplement, je vais étaler ma pâte de façon régulière. Voilà, je l'aplatis de façon à obtenir une sorte d'étoile ou de fleur, comme vous voulez. Et laisser un petit creux au centre de la pâte pour pouvoir y mettre mon beurre. Ça évite au cas où qu'il transpercerait la pâte et se retrouverait en dehors de cette détrempe. Donc voilà, donc on y va doucement, hein, bien sûr, ça ne sert à rien d'appuyer. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir donc mettre le beurre au centre. Voilà. J'enlève mon beurre à température ambiante, vous pouvez l'aplatir bien sûr. Et là, je pose mon beurre au milieu de la pâte, comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à replier chaque extrémité, comme ceci, de façon à ne plus voir le beurre. Voilà, le beurre est emprisonné. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir tout doucement l'aplatir. Donc c'est pareil, ça ne sert à rien d'appuyer comme un fou. Il faut juste légèrement l'aplatir comme ceci. Donc on y va doucement. On n'hésite pas à tourner de temps en temps la pâte pour être sûr qu'elle n'accroche pas au plan de travail. Voilà, et après, ça va se faire tout seul. Donc voilà. Là, on est sûr que le beurre ne va pas dépasser de la pâte. Et là, on y va très doucement. Toujours dans le même sens, mais par contre, voilà.
On peut la tourner comme ceci, de façon à avoir toujours les pliures sur la droite. Voilà, je continue d'étaler comme ceci. Donc à partir de là, je peux fariner, mais très légèrement. Je n'ai pas besoin non plus de mettre trop de farine. Juste une petite pellicule, donc fleurer mon plan de travail. Voilà. Vous avez vu, le beurre est vraiment à l'intérieur. Et on va avoir cette forme un peu rectangulaire. Et à partir de là, ça s'appellera une pâte feuilletée, puisqu'il y a le beurre à l'intérieur de notre détrempe. Donc la pâte commence à prendre forme, elle devient beaucoup plus lisse et homogène. Voilà, je continue l'étalement, toujours en prenant l'extrémité du rouleau, parce que si on appuie trop, on risque de casser un petit peu les feuillets, ce qu'on appelle les feuillets contenus dans la pâte. Voilà, on continue. Donc une fois que ma pâte est bien étalée, comme ceci, la largeur à peu près du rouleau, 40 cm, il suffit de la plier en 3, comme ceci. Donc là, je replie le premier bord vers le centre, et le deuxième pli, je le ramène jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. Donc là, on a réalisé ce qu'on appelle le premier tour. Ensuite, je vais l'incliner d'1/4 de tour vers la droite, de façon à ce que ce soit comme un livre, toujours la pliure doit être à droite. Et là, je recommence la même opération d'étalement. C'est-à-dire je farine légèrement et j'aplatis tout doucement ma pâte, comme ceci, en n'hésitant pas à la retourner dans l'autre sens, évidemment, pour s'assurer que la pâte ne colle pas, comme je vous ai dit, au plan de travail. Et là, on y va très doucement, hein. Ça ne sert à rien d'appuyer, comme je vous ai dit, ça va s'aplatir tout seul, puisque la pâte n'est pas trop froide. Donc voilà. Donc à peu près la même largeur que le tour précédent. Donc voilà, ma pâte à la largeur de tout à l'heure, et la même chose, on la plie en 3, on ramène le pli extérieur et on referme avec l'autre pli, comme ceci. Donc là on a réalisé 2 tours, donc pour être sûr de ne pas se tromper dans le nombre de tours, avec l'empreinte des doigts, voilà, on marque de 2 empreintes le nombre de tours. Donc là on a réalisé 2 tours au feuilletage, donc on va le laisser reposer environ 3/4 d'heure au réfrigérateur, et on va répéter l'opération, c'est-à-dire on va faire deux pliures, comme l'opération précédente, et on sera arrivé à 4 tours. Donc je reprends le film qui m'a servi tout à l'heure pour ma détrempe. Voilà, et je vais la mettre, donc comme je vous ai dit, au réfrigérateur pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc on se retrouve au bout de 3/4 d'heure de repos de notre pâte. Donc on va continuer l'opération qui est exactement la même. Donc je farine légèrement mon plan de travail. Voilà, et je vais aplatir tout doucement ma pâte, de façon à lui redonner le rectangle qu'on a obtenu tout à l'heure. Donc voilà, ma pâte à l'épaisseur souhaitée, donc environ 40 cm, hein, je vous ai dit. Voilà, bien rectangulaire, c'est important. Là, je vais la replier en 3, comme tout à l'heure, c'est exactement la même opération. Voilà, je la plie, je la tourne d'1/4 de tour et je vais continuer l'étalement. Je farine légèrement, bien sûr. Voilà, et je la rétale. Voilà, forme bien rectangulaire. Hein. Voilà, je la retourne de temps en temps, je la farine, je récupère la farine qu'il y a sur le plan de travail. Là, on a une pâte qui est parfaitement lisse. Voilà, j'appuie tout doucement. C'est le rouleau qui fait le travail. Et là, je vais pouvoir la plier en 3 comme tout à l'heure et la laisser reposer beaucoup plus longtemps cette fois-ci, 1h30, puisque la pâte a déjà un peu travaillé. Donc on va les laisser reposer en doublant le temps de repos. Donc je vais laisser reposer lors des 2 premiers tours environ 3/4 d'heure. Donc là je vais la laisser reposer 1h30 à 2h. Voilà, encore, faut pas hésiter à l'étaler, que ce soit plus facile après lorsqu'elle sort du frigo à l'étaler. Voilà, ça ne colle pas au plan de travail, ça veut dire que mon beurre est bien incorporé. Voilà, donc là je la replie en 3 et cette fois-ci je vais marquer la pâte feuilletée de 4 empreintes. Voilà, c'est juste pour nous rappeler qu'il y a 4 tours
à cette pâte feuilletée. Donc je vais la laisser reposer 1h30. Il ne restera plus qu'à finir la pâte feuilletée en lui donnant les 2 derniers tours supplémentaires. Et ma pâte feuilletée sera donc terminée. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous montrerai à la suite de cette vidéo, bien sûr, pour faire un gâteau en pâte feuilletée. Ça, vous pouvez faire des chaussons, des millefeuilles. Donc je verrai ce que je vais faire avec celle-ci. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il ne vous restera plus qu'à donner encore 2 tours à votre feuilletage en procédant de la même manière, mais en la laissant reposer, comme je vous ai dit, 1h30. Si on peut la laisser reposer toute une nuit, c'est aussi bien. Et l'utiliser pour le lendemain. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour la suite, pour d'autres vidéos de cuisine et de pâtisserie. Bye!